Alors maintenant Virginie, on va s'attaquer à une nouvelle recette pour les gens qui sont tentés par des cafés un peu plus fruités, un peu plus sur l'acidité. Donc c'est une recette autour de l'agrumes et d'un produit typiquement bruxellois qui est la gueuse de chez Cantillon. Génial, allons-y. Alors pour cette recette, on va en fait farcir un citron. D'accord. Tu vas voir, c'est très simple. J'ai jamais fait, vraiment. Tout simplement, on va utiliser, donc ici ce sont des beaux citrons bio qui ont un chouette calibre en fait parce qu'ils sont juste à la bonne taille pour les farcir, etc. avec assez de quantité que pour accompagner un café. Ici, c'est les deux étapes les plus simples mais les plus compliquées à la fois. C'est-à-dire qu'il va falloir tailler le citron de manière à ce qu'il tienne bien droit. Donc en fait, on n'a qu'une chance parce qu'une fois qu'il est taillé, on ne peut plus le recouper et il faut le faire directement bien. Donc en fait, on coupe ici la base pour avoir un petit socle. Et alors tu vois, le petit tips aussi, c'est vraiment de ne pas percer le citron pour pas qu'il y ait de trous après dedans. Donc tu vois ici, j'ai une belle base, j'ai vraiment une belle verticalité. Et maintenant, je vais venir couper mon citron à cette hauteur-ci, plus ou moins. Hop. Et donc tu vois, j'ai un citron. Une petite coupe en fait. Voilà, exactement. Et donc on va venir creuser ceci. Et après, on viendra remettre le couvercle au-dessus et on aura notre citron farci. Maintenant qu'on a notre base qui est faite et qu'on a un citron qui est bien droit, on va utiliser une cuillère à cocktail et on va tout simplement en fait venir chercher la chair du citron de manière à le vider. Alors il faut faire délicatement pour ne pas percer l'écorce du citron, pour vraiment avoir un beau citron farci. Et normalement, si on le fait bien, on arrive à venir chercher l'entièreté du citron en une fois. Ici, vous voyez, je tourne autour et voilà. On va vraiment gratter tout l'excédent. Et donc là maintenant on a la base, le récipient vraiment de notre recette. Alors maintenant la suite de la préparation, ça va être donc de préparer tout ce qui va farcir notre citron. Donc je vais te donner une petite tâche, je vais te mettre au boulot. Donc je vais te donner quelque chose de typiquement bruxellois. On l'avait déjà utilisé tout à l'heure, les spéculoses. Donc tu vas un peu juste les casser avec tes mains, tu ne dois pas faire une poudre trop fine. Il peut y avoir des morceaux parce que c'est vraiment dans l'intérêt qu'on retrouve les morceaux de spéculose à la dégustation. Et pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper de la préparation de fromage. Donc on va faire une préparation avec du fromage blanc et avec de la crème épaisse dans laquelle en fait on va amener la gueuse de chez Cantillon. Donc ici pour le mélange, vous ajoutez tout simplement, on va faire moitié-moitié crème épaisse et fromage blanc. En fait, si vous faisiez que de la crème épaisse, ça serait un peu trop lourd, un peu trop écœurant. Et que du fromage blanc serait un peu trop liquide. Donc en fait, l'intérêt, c'est vraiment d'alléger le côté crémeux avec justement le fromage blanc et d'amener de la consistance et de la gourmandise avec la crème. Donc vous voyez, ici j'ai mis 2 belles cuillères de crème épaisse et je vais tout simplement venir compléter avec 2 belles cuillères de fromage blanc. Vous mélangez le tout. On ne va pas sucrer la préparation parce qu'ici l'intérêt c'est vraiment d'aller sur quelque chose de très léger, de très sur l'agrume, sur l'acidité, et on va avoir le spéculose en base qui va de toute façon sucrer un peu le dessert. Donc voilà, maintenant on va ajouter la gueuse dans notre préparation. Alors la gueuse c'est un produit typiquement bruxellois et donc en fait on va venir tout simplement assaisonner notre préparation de fromage blanc et de crème avec la gueuse. Donc tu vois, on met l'équivalent d'une belle cuillère à soupe et là on va venir tout simplement mélanger. Alors le côté gazeux, vous ne soyez pas inquiet, il va disparaître au fur et à mesure dans la préparation, donc vous n'allez pas avoir de problème à la dégustation. Ça liquidifie bien. Ouais, et tu vois au fur et à mesure que tu mélanges, c'est en train de reprendre la consistance. Consistance crémeuse. Oui, c'est vrai. Il faut avoir un coup de main particulier ou tout le monde peut le faire? Non, tout le monde peut le faire en principe, c'est vraiment pas compliqué. N'oubliez jamais de goûter quand vous êtes en cuisine, bien sûr. Tu vas voir, on a un côté très lacteux, mais en même temps, tu vas avoir le côté un peu gueuse qui amène l'acidité, qui amène la fraîcheur. Et on sent les arômes de la gueuse. Et pour ceux qui n'aimeraient pas la bière, ne soyez pas inquiets du tout. C'est pas lourd, c'est pas écœurant, c'est vraiment un goût très particulier. C'est super bon. Déjà rien comme ça, voilà. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc maintenant on a les 2 premiers étages de notre citron. Donc on a le spéculose, on a la crème. Maintenant on va passer au dernier étage qui est en fait la salade d'agrumes. Donc ça il faut tout simplement des beaux agrumes bio de préférence. Et alors on va tout simplement faire ce qu'on appelle les pelés à vif. Donc ça il vous faut juste un beau couteau et un tour de main. Mais ça c'est en s'exerçant qu'on apprend à le faire. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Et donc ici en fait tu vois Virginie, je vais couper les bases.
Et donc là, on est sur un pamplemousse rose. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi dans cette recette, c'est vraiment de venir jouer sur les différents goûts et différents arômes que peuvent avoir les agrumes. Donc, tu vas avoir de l'amer, tu vas avoir de l'acide, beaucoup de fraîcheur, mais aussi les différentes couleurs. Voilà, naturellement, on a des belles couleurs, Oui. donc ça nous permet d'avoir un dessert qui ait un chouette look. Et donc, tu vois ici, en fait, je démarre vraiment et je suis la forme du pamplemousse de manière à garder quelque chose de bien rond. Et tu vois, juste ici, quand je le fais, je me mets bien au-dessus de mon récipient. Parce que tout le jus qui coule, c'est intéressant qu'il aille nourrir entre guillemets les suprêmes de pamplemousse, quoi. Et alors tu vois, il n'y a aucune tache de blanc, parce que le blanc c'est vraiment trop amer, surtout les agrumes. Et alors à la fin, tu vois, on presse. Donc tu vois ici, on presse vraiment tout doucement pour pas avoir un jus trouble, parce qu'on aurait cassé toutes les fibres du pamplemousse, mais pour juste avoir quelque chose de vraiment limpide qui va venir assaisonner notre préparation. Maintenant, on va passer à l'orange. Donc c'est la même technique. Donc on coupe les bases et on vient suivre la forme du fruit. Les derniers morceaux de blanc, on vient les enlever avec le couteau. Et alors tu vois, ce qui montre aussi que ce sont des bons agrumes, c'est qu'ils ont beau être très tendres, ils se tiennent. C'est-à-dire quand un agrume devient trop vite de la confiture, tu vois, qui se défait comme ça, que la chair se défait, c'est que foncièrement dans la fabrication, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Et ici en fait, tu vois, on vient directement le mettre dans le même bol que le pamplemousse, pour que ça se partage aussi au niveau des goûts, des saveurs, l'acidité, l'amertume. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est ces couleurs naturelles. Oui. Tu vas juste pouvoir sortir aussi du frigo les herbes pour terminer, parce qu'après on va passer au dressage. Donc on va prendre de la menthe et de l'estragon. Donc voilà, pour le dressage c'est super simple. On pose le citron bien au centre. On se met le petit capuchon comme ça. On va commencer avec notre spéculose. C'est vraiment bien parce que il est vraiment cassé, mais pas trop finement. Et du coup, il va vraiment amener le croquant quand les gens vont aller chercher. Ensuite, on se met la petite crème de fromage blanc à la gueuse. Et tu vois, là aussi, ça paraît toujours simple. Et en même temps, c'est tellement compliqué, entre guillemets. C'est de vraiment dire, de mettre la bonne quantité de spéculose, avec la bonne quantité de crème, de veiller à ce qu'il y en ait partout. Et donc, une fois qu'on a une base bien nette, bien plate, on va venir poser tout simplement nos morceaux d'agrumes. Et alors en fait on joue sur les couleurs. On va commencer par mettre du pamplemousse. Et une fois qu'on a quelque chose comme ça, on vient terminer. Et alors là on prend vraiment les plus petites feuilles, celles qui ont vraiment le meilleur goût. Petites feuilles d'estragon qui vont amener un côté un peu anisé comme ça. Et voilà, on a une chouette recette pour accompagner un café. Quelque chose de très frais, très estival, qui met en avant la gueuse et qui en même temps peut s'accompagner d'un super café. Mais je sais pas d'ailleurs, qu'est-ce que tu as choisi comme café? Pour accompagner ceci, je propose Tocanto, qui est un espresso pur arabica, où on va retrouver des notes vineuses, des notes de baie. On a aussi un café nicaraguayen assez particulier, qui a une fermentation qui va vraiment donner des notes de fruits confits, rappelant l'ananas. Et je pense que ça pourrait très bien faire l'accord avec ton dessert. Bah écoute, je pense qu'on va voir, on va déguster tout de suite. Hein. Allons-y. Voilà, un espresso pour marier avec ceci. Et même au niveau de la capsule, je trouve qu'on a aussi tout le côté juteux qui ressort. L'aspect visuel est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors pour déguster, il faut juste, je vais te donner une cuillère. Oui. Et alors l'intérêt c'est vraiment d'aller dans le fond du citron pour vraiment avoir les différentes strates, pour avoir le spéculose, la crème et les agrumes ensemble. Parce que c'est vrai qu'il est tellement beau que j'ai pas envie de le ruiner dans ma dégustation. Donc je plonge. J'ai du croquant, je pense. C'est super bon. C'est pas amer. On a le côté acidulé, on a le croquant du spéculoos qui rapporte du sucre aussi. Carbone et sucre. Et puis tu as le fromage qui vient un peu lier tout ça et qui amène la gourmandise. Oui, et c'est hyper frais. J'adore. Et alors, qu'est-ce que tu penses du café? Et je pense que c'est vraiment un beau mariage parce que c'est un café qui est vraiment tout en légèreté. On a des petites notes acidulées mais pas trop. Et on sent un peu l'exotisme aussi des racines de café. Et avec le citron, je pense que ça va vraiment être parfait.
Oui, je suis juste en train de Ouais, tu es en train de vider, tout là. manger. Je suis désolée, c'est trop bon. C'est vraiment hyper facile à préparer. J'ai hâte de réessayer. Voilà, exactement. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans l'élaboration de cette recette. N'hésitez pas à m'envoyer vos versions sur mon Instagram Mathieu Top Chef. Et également Nespresso Belux, ou aussi venez nous rendre visite dans notre nouvelle boutique Avenue Louise.